Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer quelque chose d'unique, soit le podcast Histoire d'hypercroissance, où on prend le temps de s'asseoir, de jaser et d'expliquer le parcours atypique de ces gens-là extraordinaires qui font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Caterina Miliotto à la tête de Intervia. Caterina vient d'une famille d'entrepreneurs, 5 sœurs, tous entrepreneurs, mais elle a commencé son parcours en génie civil dans un monde d'hommes où elle a fait ses preuves. Elle a travaillé sur des grands chantiers de mobilité. Jusqu'au jour, à ses 40 ans, elle a parti sa propre entreprise qui aujourd'hui comporte plus de 40 personnes, donc un parcours extraordinaire, une femme généreuse au grand cœur. Je vous souhaite une bonne écoute. Caterina Miliotto, bienvenue. Bien, merci Cléo, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Écoute, moi je suis super contente que tu sois ici. À toutes les fois qu'on se voit, on passe toujours un bon moment, ouais, on refait le monde, on parle de toutes les choses qu'on a appris, des derniers podcasts, des nouvelles affaires. Alors là, je me sens très privilégiée de t'avoir sur mon podcast. C'est moi qui est privilégiée, Cléo, merci. Mais alors, Caterina, tu es à la tête du groupe Intervia. Ouais. On va avoir la chance de comprendre un peu plus c'est quoi le groupe, ton entreprise que tu as bâtie. Ça fait plus de 5 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière toutes ces belles histoires-là d'hypercroissance, d'entrepreneuriat, c'est l'humain derrière ça. Et tu es une femme, pour moi, extraordinaire, qui a œuvré dans un monde d'hommes, de par la nature. Puis je trouvais ça important d'avoir ton parcours, ton point de vue, de comment tu l'as vécu et surtout de décider de devenir entrepreneur à 40 ans. Ouais. Tu sais, dans le sens que tout est possible, mais pour moi, c'est l'histoire de Caterina. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Tu sais, t'es-tu née ici? Parle-moi toi. Mais écoute, c'est pas compliqué. Oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs, Cléo. Mes 2 parents étaient entrepreneurs, mon père et ma mère. J'ai 4 sœurs. On est 5 filles. Mes parents ont essayé 5 fois d'avoir un garçon. Étant italien. Oui, c'est sûr. Puis finalement, on est 5 filles. Les 5 filles, on est en affaires. Wow! Oui, les 5 filles. Puis je pense, je regarde aller mes 2 garçons, là, ils sont brillants, là. C'est moins des garçons, tu sais, académiques, mais ils ont vraiment un esprit entrepreneurial. Les 2 ont ils travaillent à temps partiel, puis dans leur emploi, là, ils en prennent beaucoup, puis on voit déjà qu'ils ont des traits d'entrepreneurs. Ça fait que ça vient de ces familiales. Alors, et là, toute la famille est dans l'entrepreneuriat, mais toi, ça t'a pris un certain temps avant d'arriver là. Oui. Fait que parle-nous un peu de ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait et tout. Moi, j'ai toujours été, très jeune, j'ai toujours été forte en mathématiques. J'étais toujours comparée avec ma sœur la plus grande. Elle a juste 20 mois de plus que moi, Maria. Puis elle était capable de mémoriser. Puis moi, j'étais moins bonne à mémoriser. Fait que je savais que sciences santé, c'était pas vraiment un bon choix pour moi. Oui. Fait que j'ai décidé de partir sciences pures et appliquées. Puis je me suis dirigée vers l'ingénierie. Donc, j'ai fait mon cours de génie civil. Dans le temps, mon père, lui, il espérait que j'aille en génie de l'environnement parce qu'il disait que le génie civil, c'était moins un domaine de femme pour une femme. Fait que lui, il rêvait encore à ces gars qu'il n'y avait pas, là. C'est ça. Il m'a toujours encouragée, mais pour lui, il était quand même protecteur puis il ne voulait pas que j'aille la vie difficile. Donc, mais moi, j'ai quand même décidé d'aller en génie civil puis j'ai étudié à McGill. J'ai gradué, j'ai travaillé un peu pour mon père. Mon père avait une entreprise, une compagnie de construction. Ensuite, j'ai travaillé pour une petite firme de génie conseil qui était spécialisée dans les réclamations de projets de construction. Puis, c'était une femme qui était à la tête de cette firme-là. Une femme qui est encore aujourd'hui mon amie, mon mentor. C'est une femme incroyable, brillante. Puis elle fait partie de mon comité aviseur qui m'a conseillé dans mes débuts de mon entreprise. Puis il y a beaucoup de choses que je retiens d'elle, là, que j'applique dans mon entreprise. Et puis, ensuite, j'ai décidé de faire mon MBA parce que je savais, oui, j'étais ingénieure, mais j'avais toujours ce côté, là, le sens des affaires que je voulais développer. Donc, j'ai fait mon MBA au HEC et
une fois que j'ai complété mon MBA, j'ai eu mes enfants, je me suis mariée, j'ai eu 2 garçons. J'ai décidé de rester à la maison 4 ans. Quand je suis tombée enceinte, je pensais, my God, c'était la plus belle chose. J'ai dit, je travaille plus. Non, je vais profiter de mes garçons. Puis 18 mois plus tard, j'étais comme, mon Dieu, j'ai hâte de retourner. Travailler comme toute bonne maman performante. Là, tu sais, exact. Oui, j'ai trouvé ça difficile. Donc, je suis retournée à temps partiel travailler au Cégep Dawson dans le programme de génie civil technique, le programme de 3 ans. J'ai enseigné le cours d'AutoCAD, arpentage, le cours de béton. J'ai fait ça pendant 4 ans, pendant que j'étais à la maison avec mes garçons. Et ensuite, j'ai travaillé à la Ville de Montréal. Et en 2010, j'ai fait le saut dans le génie conseil. J'ai travaillé pour une firme de génie conseil. Je suis restée là 5 ans. OK. Fait que là, mais là, tu vas vite dans ton Oui, je moi, j'ai plein de questions, là. Quand tu as fait ton génie civil à l'époque, juste parce que, tu sais, ton père, protecteur, voulait pas que tu ailles, y avait-tu beaucoup de femmes à l'époque? Ah non. Non, hein, c'est ça, c'est des programmes... Non, vraiment pas. Je pense qu'on était comme 10% de notre groupe étaient des femmes. 10% de groupe, ouais, c'est ça, il n'y en avait pas beaucoup, hein? Non, vraiment pas. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai fait mon génie chimique, on était la première cohorte de l'Université Laval à être 8 femmes et 7 hommes. C'était la première fois qu'il y avait une majorité, mais on était juste 15 dans notre année, là, c'était pas une grosse concentration, mais on était la première cohorte à avoir plus de femmes que d'hommes, puis c'était une première, tu sais, fait que là, c'est pour ça que je me posais la question. Fait que tu œuvres dans le génie civil, fait que tu as toujours œuvré dans un monde d'hommes, principalement. Oui, vraiment. Et puis là, mais comment tu as trouvé ça? As-tu senti une différence d'être dans un monde d'hommes? Tu sais, parce que les femmes en génie civil, tout ça... Écoute, je me suis toujours bien intégrée, bien adaptée. Tu sais, en même temps, j'ai jamais essayé de prouver que j'étais meilleure qu'un homme ou... Tu sais, j'ai toujours été moi-même, puis je me suis toujours bien intégrée avec les gars. Puis, tu sais, il faut dire aussi que j'ai eu un père, tu sais, un père qui était assez... comment je peux dire... solide, tu sais, imposant. Fait que moi, les hommes, ça m'intimidait pas, tu sais, d'être autour d'un groupe d'hommes, je me suis jamais sentie intimidée. Puis, j'étais bien dans ma peau, là, tu sais. Fait que je me suis toujours bien intégrée. Puis, pour moi, on faisait équipe ensemble. Puis, c'est ça, j'ai eu la chance aussi dans mon parcours d'avoir des patrons qui m'ont mis en valeur. OK. Qui m'ont appris beaucoup. Fait que puis je suis encore amie avec tous mes patrons, mes anciens patrons, là. Donc, pour moi, ça devient des mentors, puis que je garde contact encore, puis que c'est ça, j'ai appris beaucoup d'eux. Donc, je me suis jamais sentie vraiment... tu sais, mais en même temps, j'ai pas fait beaucoup de chantiers, là. J'ai fait plus de la gestion, j'ai fait de la conception, j'ai fait de la gestion d'équipe. Donc, j'ai pas été vraiment là, dans des situations là, au chantier, à part l'expérience que j'ai eue là, en travaillant dans l'entreprise de mon père. Là, j'étais vraiment au chantier. Là, tu étais au chantier, exact, c'est ça. Puis ton père, comme il n'y avait pas eu de garçon, probablement qu'il vous faisait travailler sur le chantier pour être forte puis de se débrouiller. Non, juste moi. J'étais la seule fille de ces 5 qui a travaillé. Ah oui? Oui, j'ai une autre sœur, la plus jeune, qui a travaillé, puis c'était plus bureau. Là. Elena, c'est l'avocate de notre famille. OK. Donc, elle a travaillé pour l'entreprise de mon père à un certain point, puis était plus bureau. Mais moi, j'étais la seule là, qui a pris ce rôle-là depuis que je suis jeune. J'avais décidé que j'étais le garçon de la famille. C'est moi qui... C'est ça. Un beau garçon. Oui, je regarde ça. Puis, tu sais, notre famille, c'était quasiment une entreprise, là, parce que mes parents travaillaient beaucoup, là. Ma mère... elle avait ouvert, elle a pris un cours d'esthéticienne. Elle a ouvert sa clinique d'esthétique au sous-sol de notre 5plex à Saint-Léonard. OK. Puis elle a travaillé, elle avait une grande clientèle, puis elle travaillait beaucoup. Puis mon père, c'était sa compagnie de construction. Puis en plus, on avait dans notre famille 5 immeubles à logement. OK. Et là, les samedis, les 5, on allait nettoyer les immeubles. Puis moi, je m'occupais de couper le gazon. Tu sais, je faisais plus la job du garçon. C'est pour ça qu'on s'entend bien. On est toutes les deux un peu tomboy, tu sais. Puis mes sœurs, c'était la mop. Puis avec ma grand-mère, on peinturait les appartements. Quand les locataires partaient, c'est nous autres qui peinturaient. Fait que, tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je me dis, my God, mon père roulait ça, notre famille, comme une entreprise. Une mini PME, tu sais, une mini PME. Chose qu'on fait moins avec nos enfants maintenant, hein? Oh non,
aujourd'hui. Ça l'a changé, ça l'a évolué, c'est sûr. Puis, tu sais, je regarde là, ma grand-mère, elle est quand même entrepreneur. Ma grand-mère, elle a 87 ans aujourd'hui. Elle a un 5-plex à Saint-Léonard. Puis c'est elle qui s'occupe de ses locataires. Elle est vraiment drôle. C'est-tu le fun de voir ça, hein? C'est ça. Écoute, nous, ma mère a retrouvé sa famille en Italie, puis quand on a découvert la famille, on est allé voir Raffaella. Puis Raffaella avait 95 ans, elle allait au marché à tous les jours, elle faisait ses pâtes maison, sa sauce tomate maison, elle fait... Ah, tu sais, mais c'est comme des gens très travaillants qui ont ça dans le sang, mais en même temps, ça les occupe, ils continuent toujours d'avancer, d'évoluer. Il y a toute cette notion-là, non? Je trouve, du côté, en tout cas, de ce que j'ai connu des Italiens, tu sais, on carbure à ça, là. Oui, oui. Fait que toi, tu es une fille de défi, je pense, depuis ton jeune âge. Oui, défi. Puis aussi, j'ai toujours le goût de m'améliorer, tu sais, d'apprendre. J'ai toujours cette soif d'apprendre, là. Je veux toujours être meilleure que j'étais hier. Oui, c'est ça. Toujours par rapport à toi, dépasser tout ça. Fait que là, tu as resté quand même... fait que là, en sortant de l'école, tu as travaillé, tu as fait des travaux, mais tu as quand même été un long parcours à la Ville de Montréal. J'ai été 5 ans à la Ville de Montréal, oui. Okay. Je me suis occupée de la circulation, gestion des impacts. Moi, je m'occupais beaucoup les projets qu'on faisait dans les artères commerciales. Oui. J'allais rencontrer les commerçants, leur expliquer les travaux. Fait que je leur donnais du confort. Du confort, exact. Je les aidais à comprendre ce qui allait arriver, puis leur expliquer... Fait que j'ai fait ça quand j'étais à la Ville de Montréal. J'ai adoré mon expérience. Je travaille avec des gens extraordinaires sur des beaux projets. Sur des beaux projets. Puis après ça, tu as décidé d'aller au privé. Oui. Puis quand je suis arrivée au privé, moi, je voulais faire de la gestion de grands chantiers. OK. Puis là, mon vice-président m'a dit, « Parfait, Katrina, tu vas t'occuper de grands chantiers. Par contre, on a une équipe de gestion de circulation qui a besoin d'un leader, puis on aimerait ça que tu leads cette équipe-là. Que tu t'en occupes, que tu prennes en charge ce département-là. » Puis moi, j'ai dit, OK, l'important, c'est que je suis capable de faire les deux. Puis j'ai accepté ce rôle-là. Puis c'est ça, Cléo, 5 ans plus tard, on avait triplé cette équipe-là, puis on avait triplé les revenus aussi. C'était une période où est-ce il a commencé à avoir beaucoup de chantiers, donc on avait beaucoup de travail, puis j'ai vraiment adoré mon expérience là, dans cette firme-là. Fait que là, tu es allée te développer une certaine expertise dans la gestion de la circulation, qu'on appelle la mobilité, c'est ça? Là, oui, les deux, gestion de la mobilité. De la circulation. Donc là, pour que le commun des mortels comprenne c'est quoi, là, explique-nous ça là, dans des mots, là. Mais dans le fond, il y a plusieurs volets, là. Il y a la planification puis les études de circulation. Ça, c'est plus au niveau des analyses. Fait qu'admettons que tu fais, tu sais, il y a un nouveau projet immobilier qui arrive dans un quartier. Nous, on va faire les études de circulation pour voir c'est quoi l'impact de ce projet-là dans le quartier. OK. Donc, ça, c'est plus côté analyse. On fait des simulations, des études, des rapports. Puis ensuite, tu as le côté plus gestion de circulation, chantier. Gestion de mobilité, ça, c'est on accompagne l'entrepreneur ou le donneur d'ouvrage pendant un chantier. Donc, on regarde, on dit à l'entrepreneur comment s'installer, combien de voies il peut fermer, à quelle heure il doit les ouvrir. Fait qu'on vient encadrer tout ça pour aider l'entrepreneur à faire ses travaux, mais en même temps réduire les impacts le plus possible sur la circulation, sur les commerçants, sur les riverains. Fait que nous, on regarde tout ça puis on essaye d'optimiser les travaux. Wow, super intéressant. Fait que là, tu as travaillé, fait que là, ton école qui t'a permis de fonder ton entreprise a été beaucoup dans ce 5 ans-là où tu as triplé l'équipe et tu as développé ça. Mais beaucoup aussi à la Ville de Montréal où est-ce que j'ai communiqué, j'ai compris c'est quoi l'impact. Parce que dans mon entreprise, j'ai aussi une équipe que j'adore beaucoup parce que ça me rejoint beaucoup. C'est mon équipe de communication de chantier, nos agents de liaison, nos chargés de communication qui interviennent justement dans des projets où est-ce qu'il y a des artères commerciales. Puis on va voir les commerçants, on leur explique, on prépare les avis, il faut qu'on vienne vulgariser les travaux, de dire voici ce qui va arriver. Puis il y en a qui vont nous dire, moi j'ai une livraison de camions qui s'en vient telle journée, parfait.
sais, puis la rue est fermée. Fait comment qu'on fait ça, tu sais? Donc, nous, on trouve des solutions pour aider le commerçant. Fait que, tu sais, on vient vraiment faire une différence. Puis ça, en tout cas, moi, ça m'allume beaucoup. C'est ce qui t'allume, hein? J'aime c'est ça. Ce qui t'allume. Ça, c'était mon expérience ville, mon expérience comme ingénieure aussi, consultante là, chez Groupe SM. Je travaillais au Groupe SM. C'est là que j'ai appris beaucoup là, sur la gestion, les budgets, comment faire des prix, comment gérer vraiment là, une équipe. Puis là, qu'est-ce qui se passe après, gestion SM? J'ai eu un petit déclic à un moment donné. Je travaillais très fort. Puis moi, j'ai toujours eu ce sentiment, tu sais, mon petit côté italien, là, qu'il faut que je construise, il faut que il faut que je m'enracine, tu sais. Il fallait que je fasse une différence. Fait que je suis allée voir mon VP, puis je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça savoir, tu sais, je travaille fort, je travaillais beaucoup, là, les soirs, fin de semaine. J'ai dit, j'aimerais ça, tu sais, savoir si c'est possible de participer à l'actionnariat de l'entreprise. Tu sais, moi, je veux vraiment faire partie de l'entreprise, puis je veux savoir si c'est possible. Puis, dans le temps, il m'avait dit, écoute, Catherine, ça ne fonctionne pas comme ça si dans l'entreprise, donc c'est pas possible. Puis moi, ça m'avait vraiment, ça m'avait emmené à me poser des questions, puis je me suis dit, OK, si je vais travailler fort comme ça, je pense que je veux vraiment prendre le temps de réfléchir, puis de me connaître, puis savoir ce que je veux faire. Et donc, j'ai décidé que j'allais prendre un 3 mois d'arrêt pour réfléchir parce que j'avais des idées, pas nécessairement une firme de génie conseil, j'avais d'autres idées aussi. J'ai dit, je vais prendre 3 mois, je vais m'arrêter, puis je vais réfléchir. Et là, ce qui s'est passé quand j'ai remis ma démission, les clients existants que j'avais. Puis à ce moment-là, moi, je m'occupais des grands chantiers. Donc, j'avais l'autoroute Bonaventure, j'avais le nouveau pont Champlain, puis je travaillais sur l'échangeur Turcot. Et là, mes 3 clients existants de ces projets-là, ils ont dit, mon Dieu, c'est difficile de remplacer une senior qui connaît très bien le projet. Qui ont dit, Catherine, on peut-tu te donner un contrat en sous-traitance pour juste nous aider jusqu'à la fin? Puis moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, parfait, ça va me donner 2 jours de travail, 2-3 jours, le temps que je réfléchis à ce que je veux faire. Fait que j'ai accepté pour aussi aider les clients, tu sais, pour ne pas les laisser mal pris. Et c'est ça, Cléo, j'ai commencé comme ça. Et pendant que je travaillais sur ces mandats-là, j'avais rencontré d'autres donneurs d'ouvrages qui devaient intervenir sur le réseau puis qui n'avaient pas de devis d'exigence en maintien de circulation pour gérer la circulation de l'entrave qu'elle allait faire. Et là, je me suis proposé à un moment donné, j'ai dit, écoute, je peux vous le faire, votre devis pour la semaine prochaine. Elle dit, oui, mais je ne peux pas vous payer, là, Mme Miliotto. J'ai dit, c'est pas grave, je vais vous le faire, vous allez pouvoir faire vos travaux de façon sécuritaire, puis on s'arrangera après, tu sais. Puis après ça, ce donneur d'ouvrage-là m'a donné beaucoup de contrats. Puis j'ai commencé un peu comme ça, fait que j'ai comme saisi les opportunités. En même temps, je suis rentrée je suis rentrée avec d'autres firmes comme sous-traitantes dans des offres de services, puis ils les ont gagnées. Et là, quand j'ai vu que j'avais trop d'ouvrages, mais là, j'ai dit, OK, il va falloir que j'embauche un junior, un ingénieur pour m'aider. Parce que les contrats que j'avais fait, les devis, le client m'avait dit, bon, mais parfait, tu m'as fait le devis, maintenant, on veut que tu ailles surveiller la job. Oui, ce que tu as pensé, exécute. C'est ça, là, il faut surveiller au terrain. Puis là, je suis comme, my God, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que là, je suis allée, j'ai embauché un junior, j'ai loué un petit bureau chez Regis à Laval. Il y avait un bureau, puis mon junior, il était assis à côté de moi, là, pendant 3 semaines. C'était juste moi puis lui, puis il était là avec son ordinateur, puis il connaissait rien en circulation. Puis je l'ai formé. Je l'ai envoyé prendre des cours, puis c'était mon premier surveillant qui est allé au chantier. Fait que moi, j'étais au bureau, je faisais les devis, puis lui, il surveillait les jobs au chantier. Puis, écoute, je l'aime tellement, ce jeune-là. Je l'ai vu évoluer. Je suis comme, wow, tu sais, c'est le fun. Puis ensuite, Cléo, j'ai gagné des mandats comme ça. J'ai saisi les opportunités. Puis, écoute, on est rendu à 40 aujourd'hui, là. Fait que ça a juste grandi comme ça. Fait que t'es parti comme ça, dire, regarde, je vais prendre l'opportunité, ça sera pas compliqué. Mais sais-tu quoi? Où on se ressemble, c'est la même chose que moi quand j'ai parti. Moi, j'étais
tannée d'être là dans la grande pharmaceutique. Je me retrouvais plus. Puis j'ai dit, je vais partir à mon compte, je vais prendre des petits mandats d'amélioration continue, puis on va voir où ça va m'amener. Mais de fil en aiguille, tu trouves ton X, tu vois le potentiel, tu te développes, puis là, tu dis, attends une minute, là, il y a de quoi faire avec ça, puis on va le structurer. Fait qu'aujourd'hui, Groupe Intervia a 40 joueurs clés, et principalement des ingénieurs, de par ton modèle d'affaires. Et là, dans le fond, tu as démarré ça fait à peu près plus de 6 ans. Environ 6 ans. Environ 2015. 2015. Et là, 2015, tu pars ton entreprise, mais tu pars ça tranquille, là. Tu sais, tu pars ça, là, tu pensais-tu avoir 40? Non, hein? Non. Tu pensais gérer ça, je vais m'occuper de ma famille, je vais faire mes affaires, comment? J'y avais pas vraiment pensé, tu sais. C'est juste comme... Profiter des opportunités. Profiter des opportunités. Moi, ce qui était important, c'est que j'embauchais des bonnes personnes. Tu sais, j'ai jamais eu comme objectif, je veux 20 personnes d'ici 2020. J'ai jamais eu ça comme... Puis encore aujourd'hui, j'ai pas un objectif de chiffres là, ou de grandeur d'entreprise, mais pour moi, c'est de choisir les bonnes personnes pour travailler. Tu sais, c'est un peu comme tu pars en voyage, puis il faut que tu choisis qui va voyager avec toi, là. Tu sais, c'est important. Une petite entreprise, là, il faut bien choisir nos gens, là. On passe beaucoup de temps avec eux. Oui. Puis... puis pour moi, Cléo, j'ai jamais... écoute, j'étais tellement orientée qualité, là, puis satisfaction de mes clients. J'ai un petit peu ce côté-là, je veux faire plaisir, je veux que mes clients soient heureux, je veux que mes employés soient heureux. Fait que j'ai toujours focusé sur la qualité, avoir des bons processus, puis c'était moins comme... Tu sais, puis le travail est arrivé. Tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que en fait, moi, je le vois comme tu étais en cohérence avec toi, ce qui te plaît d'offrir de la qualité puis le service puis d'être présente, bien, nécessairement, ça a fait son chemin parce que tu étais sur ton X. Tu n'as pas essayé de te dénaturer puis de devenir quelqu'un que tu n'étais pas, tu sais. Non, vraiment. Puis mes documents, j'avais une graphiste qui les regardait dès le début parce que je voulais des beaux documents. Tu sais, j'ai toujours ajouté un petit twist peut-être féminin, si tu veux, là, mais tu sais, c'est ça, la qualité, puis c'est quelque chose qui est bien monté, bien fait, bien pensé, puis du bon service pour les clients. Mais pour moi, ça a toujours été l'important. Mais tu sais, à partir du moment où tu réalises, parce que là, tu parles à l'entreprise en 2005, tu la pars un petit peu comme ça, mais comment ça se passe dans ta tête? T'sais, parce qu'on a des fois de partir à 40 ans, est-ce que tu t'étais donné... Là, ce qu'on sait, c'est que tu voulais avoir quelque chose à toi. Donc, ça, c'était comme la base. Puis, tu voulais quelque chose de faire de grande qualité, mais tu sais, c'est quoi les étapes qui se sont passées d'un start-up à un scale-up? Là, on ne se le cachera pas. Là, tu es en pleine demande, puis ça n'arrête pas. Tu as tellement donné de la bonne qualité et un bon service que Mais c'est parce que j'ai des bonnes ressources. Oui, c'est la qualité des gens tantôt. Oui, vraiment. Puis, j'avais, à un moment donné, j'avais une ingénieure senior que je voulais qu'elle vienne faire équipe avec moi. Puis, elle m'a dit, Katrina, je trouve ça difficile, cette pression-là, d'aller chercher de la job puis d'avoir des gens en dessous, tu sais, qui dépendent de nous pour avoir un emploi. Puis, moi, j'ai cette conviction ferme que si tu as des bonnes ressources, tu vas toujours avoir du travail. Oui. J'ai ça qui me rassure, puis je dors bien la nuit, juste parce que je sais que j'ai des ressources qui sont qualifiées, qui sont engagées, puis je suis confiante là-dessus. Fait que ça m'aide beaucoup à gérer ce côté-là, de cette pression-là. Oui. Mais non, c'est ça, c'est de s'entourer là, de bonnes personnes qui je pense... Puis j'ai toujours été... comment je peux dire ça? J'ai toujours demandé de l'aide. Je me suis toujours entourée de coachs. En fait, j'ai fait ton bootcamp, là, 3 ans. Oui, c'est ça. Ça m'a vraiment aidée. Fait que je suis toujours à l'affût des nouvelles façons de faire. Oui. Puis là, quand on parle de s'entourer, tu sais, fait que là, puis là, juste parce que c'est le fun, parce qu'il y en a des petites entreprises qui rêvent de passer le cap du 5 ans, là, tu sais, on s'entend, puis toi, comme tu viens de vivre. Fait que là, au début, c'est toi qui as une expertise, qui fait toute la job, t'embauches un ingénieur général. Comment t'as bâti l'équipe? C'est à quel moment? Ça a été quoi les phases? Tu me suis? Tu sais, souvent, c'est des questionnements que les entrepreneurs ont, là.
Écoute, au début, c'est difficile. Là. Tu sais, comme je te disais, je travaillais 6-7 jours semaine. Fait qu'au début, c'était moi la senior. J'avais juste des juniors parce que Cléo veut pas, c'est dur d'attirer des gens, des intermédiaires qui sont déjà dans d'autres firmes. Tu sais, pour venir travailler avec toi. Toi, tu viens de démarrer, tu sais. C'est difficile. Donc, au début, j'avais 4-5 juniors sous moi. Donc, c'est moi qui vérifiais tout leur travail. C'est moi qui signais scellais tous les plans, tous les devis. Donc, eux autres faisaient le travail. Moi, je vérifiais. Puis, c'est moi qui prenais la responsabilité, signais, scellais. Je signais, je scellais. Puis, à un moment donné, c'est que tu réussis à avoir des gens de qualité qui te font confiance, de qualité, de plus d'expérience, qui te font confiance, qui arrivent dans l'entreprise, puis là, tu commences à déléguer. Puis ça, c'est arrivé à quelle année, mettons? Je dirais la 2e année. La 2e année, OK. Oui, la 2e année. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours eu les bonnes personnes qui se sont présentées au bon moment. Au bon moment. Ah, c'est incroyable. Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, wow. Fait que j'ai eu des bonnes personnes qui sont venues dans mon entreprise, qui m'ont vraiment aidé à passer à un autre niveau, puis à un autre niveau, puis à un autre niveau. Puis aussi en étant partenaire avec d'autres firmes. Donc, moi, je me suis mis partenaire avec la firme où est-ce que j'étais avant, puis partenaire avec d'autres firmes. Donc, eux gagnaient les mandats. Moi, j'étais sous-traitante. Puis, ça me permettait de monter mon équipe. Oui. Puis, quand tu vas chercher des projets, mais là, tu attires des ingénieurs. Fait que dépendamment, puis c'est des gros projets, on s'entend. C'est des gros projets. Oui, c'est ça. Fait que c'est parce que le désir, puis ça s'apprend pas, ça, la mobilité comme telle. Non, c'est pas à l'université. Donc, ça s'apprend vraiment là, avec l'expérience. Puis, il faut prendre le temps de former nos gens. Oui. Oui, mais c'est le fun parce que tu sais, aujourd'hui, on est en train de développer notre approche, notre approche interviewer, où est-ce on se concentre beaucoup sur le développement de nos ingénieurs, là, puis nos ressources. Pour être capable, puis c'est le fun pour un ingénieur qui veut se développer, qui aime apprendre, qui a une curiosité, puis aller chercher un volet comme ça. C'est vraiment un créneau spécialisé, mais c'est tellement valorisant comme travail parce que tu fais partie de l'équipe de construction, l'équipe de conception, puis tu peux arriver avec des solutions là, qui sont optimisées, puis ça fait en sorte que la construction, les travaux vont se passer vont aller plus vite, puis l'entrepreneur fait des économies, tu déranges moins les riverains, fait que selon les solutions que tu emmènes, tu fais vraiment une différence sur le projet. Tu fais une différence. Puis je pense que c'est un peu ça la saveur, parce que quand on regarde ton parcours où tu avais un relationnel très fort au niveau de, tu sais, quand tu étais sur le quartier des spectacles ou peu importe, tu allais parler à tous les commerçants, ces choses-là. Ouais. Et là, tu apprends la notion de mobilité, fait que tu as joint, c'est ça qui me fascine toujours des entrepreneurs, c'est que tu as joint des expertises de ton parcours pour créer l'unicité du groupe Intervia, en fait. Puis c'est probablement pas tout le monde qui a des agents de liaison qui mettent autant d'énergie dans la communication, dans tout ça. Fait que toi, tu joins une expertise à un côté relationnel qui, pour toi, est la définition d'un service de qualité très fort pour livrer tes projets. C'est ça. Puis c'est aussi comme mes forces, là. Pour moi, je connecte facilement avec les gens. J'ai beaucoup d'empathie. Fait que s'il y a quelqu'un qui est triste ou qui a des difficultés à cause du chantier, je vais essayer de les aider, je vais essayer de les informer, je vais essayer de tout faire pour les aider. Mais oui, j'adore les gens, je m'intéresse beaucoup aux autres. Fait que cette partie-là, c'est un peu le nom Intervia, là. Oui, c'est quoi l'origine du nom? C'est un peu ça. Ça me représente beaucoup parce que inter, c'est interrelation, c'est interaction. Donc, je considérais que ça, c'était une de mes forces, là, cette partie-là relationnelle. Puis via, c'est route en italien. Oui. Puis ça vient chercher toutes mes valeurs là, de base, de ma culture, de mes parents immigrants, là, tout ce qui est travailler fort, la rigueur, l'esprit d'équipe. Puis la ténacité. Chez nous, on parlait beaucoup d'affaires, puis il y avait des problèmes, mais il y avait toujours une solution. Puis, à toutes les fois qu'on arrivait avec un problème, mon père disait, bon, mais écoute,
Il dit, si c'était facile, là, tout le monde le ferait. Mais toi, tu es capable de faire des choses difficiles. Nous, on est capable de faire ça, tu sais. Fait que c'était comme... Le mindset. Le mindset, il était incroyable, tu sais. Wow. C'est comme, tu sais, il y a un problème qui survient, mais il y a une solution aussi qui vient avec ça. Donc, on avait toutes les 5... on a un peu ce mindset-là, puis mes parents, ça a été vraiment inculqué là, par leurs valeurs. Fait qu'Intervia, ça vient chercher le côté relationnel, puis mon côté plus, tu sais, c'est ça. Opérationnel, route, structure. C'est ça. OK. Oui, avec au cœur les valeurs là, qui sont vraiment... Puis ces valeurs-là, mes employés, ils ont aussi. Tu sais, c'est ça. Oui, on se ressemble beaucoup là, avec toute notre équipe. Fait que tu as été chercher des gens qui étaient prêts à embarquer dans le voyage avec toi. J'aime ton idée du voyage. Ah, ouais. Tu sais, je pense que c'est une belle image, c'est une image forte que tu amènes de... On a envie de ça aujourd'hui. Ouais. Puis quelqu'un qui ne fit pas puis qui n'a pas envie d'être sur le bateau de croisière, là, c'est-tu emmerdant là, parce qu'il va chialer à tous les jours puis tu le veux pas dans l'équipe? Oui, c'est ça. Puis nous, les ingénieurs, ils ont un côté entrepreneurial. Les ingénieurs puis nos professionnels là, dans l'entreprise. Fait que j'en ai qui travaillent chez nous, mais qui ont des petites entreprises on the side. Puis des fois, ils me demandent conseil, puis je les aide. Puis... Fait que tu veux faire grandir ces gens-là avec toi et tout. Puis là, quand on parle de bâtir l'équipe, fait que là, on comprend le début. Fait que là, tu embauchais des ingénieurs juniors. Après ça, tu sais, parce que là, aujourd'hui, on peut dire que tu as une équipe de direction. Oui. Puis ça, c'est une grosse étape, hein? Partir de l'espèce de solo-entrepreneur, 7 jours sur 7, tu fais tout. T'es brûlé. Puis là, à un moment donné, tu veux sortir de ça, puis tu veux garder quand même ton agilité, ta façon d'être qui te définit, qui fait ton succès. Fait que là, c'est comment les joueurs, tu sais, tranquillement, parce que souvent, c'est les grandes questions que les jeunes entrepreneurs se posent, de dire, OK, bien là, je suis rendu à avoir quelqu'un d'RH, je suis pas rendu, tu sais. Fait que ça a été quoi tes embauches puis tes étapes? Écoute, j'avais ciblé des gens déjà avec qui j'avais travaillé, que je voyais dans mon entreprise, puis qui avaient vraiment l'expertise que je recherchais, puis le caractère que je voulais. Je les avais ciblés, puis je lunchais avec eux autres, je jasais avec eux autres depuis le début de mon entreprise, jusqu'au point où est-ce que... À un moment donné, c'était évident. À un moment donné, c'était évident, puis j'avais été chercher des beaux projets, puis ils voyaient que, tu sais, l'entreprise, elle avançait, puis que je mettais vraiment, tu sais, l'emphase sur construire une entreprise de classe mondiale, que j'appelle, tu sais, où est-ce que je veux vraiment, tu sais, moi, je vise la performance pour moi, mais aussi pour mon entreprise, tu sais, avoir les meilleures pratiques, puis je pense que ça l'attire les gens qui veulent se dépasser aussi. Oui. Puis... tu sais, j'ai l'ingénieur qui a géré tout le projet du pont Champlain qui est venu travailler avec moi. Aujourd'hui, elle gère le projet du tunnel Louis H. Lafontaine. Écoute, elle est extraordinaire, cette femme-là. J'ai l'ingénieur qui a géré l'échangeur Turco, les travaux de l'échangeur, toute la circulation. Il est chez nous, là. C'est un de mes directeurs. Puis, fait que j'ai eu la chance d'attirer vraiment des gens là, exceptionnels, là, tu sais, qui ont cette expertise-là. Et c'est ça, donc c'est ça. Tranquillement, au fur et à mesure qu'il y avait la croissance. Mais tu sais, tu amènes un point important aussi, tu sais, dans le sens que la question que les entrepreneurs doivent se poser maintenant, c'est qui j'aurais besoin et qui j'aurais envie de m'entourer. Tu sais, puis dans la méthodologie Top Grader, on appelle ça créer des bancs virtuels. Entretenir tes relations, avoir une liste de noms de gens qui sont importants pour toi, dire « Oh my God, j'aimerais tellement ça l'avoir dans mon équipe » ou faire partenaire. Toi, tu le fais naturellement. Moi, c'est inné, c'est inné chez toi, le relationnel. Je garde contact avec beaucoup, avec tous les gens avec qui je travaille. Tu sais, j'ai un bon réseau aussi. Là, j'ai profité de mon réseau. Tu as profité de ton réseau, mais tu le fais naturellement. Mais comme entrepreneur, c'est important ce que tu amènes là. C'est important. Tu sais, parce que là, c'est beau, tu nous dis les gens, mais concrètement, mais aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes des entrepreneurs, des graines qui sont en train de semer pour avoir la qualité qu'ils souhaitent lorsqu'ils vont être rendus là ou à cette étape-là. Exactement. Manger avec eux, les inviter à des parties, les informer de ce qui se passe. Exactement, d'entretenir la relation, vendre ta vision. Probablement qu'à ce moment-là, tu vendais ta vision aussi, tu sais, le rendre ça accessible. Exactement. Puis ma vision était claire, là, tu sais, mais claire,
Ma vision, c'était vraiment de construire une entreprise avec les meilleurs talents, être capable de développer les talents, puis tu sais, de continuer toujours à les former, puis à se développer, puis de créer une notoriété, puis ensuite, tu sais, plus tu as une notoriété, plus tu crées plus tu es rentable, plus tu es capable d'attirer les meilleurs. Fait que ça, c'est vraiment là, quelque chose qui drive là, l'entreprise. Oui, puis t'attires des gens qui veulent ça, qui ont cette curiosité. Puis aussi, Cléo, c'est de voir c'est quoi mes priorités. Tu sais, moi, je vois c'est quoi mon enjeu principal, c'est d'avoir des gens de qualité. Donc, c'est le recrutement, c'est le développement des talents. Puis, tu sais, j'avais quelqu'un qui m'avait conseillé, dit, Katrina, t'as juste 35 employés, c'est pas le tu peux attendre encore avant d'embaucher une directrice ressources humaines, une directrice RH. Puis, tu vois, moi, j'ai décidé l'été passé que j'embauchais une directrice, même si on n'était pas à 50, parce qu'habituellement, ils disent que c'était rendu à 50. Oui, la règle du pouce. La règle du pouce, c'est 50. Moi, je dis, oh, mais 50. Mais aujourd'hui, avec ma réalité à moi, je suis dans un créneau spécialisé. J'ai besoin des gens qui ont une expertise. Ensuite, une fois qu'ils sont chez nous, je veux les développer. C'est important, là, pour moi, ce rôle-là. Fait que j'ai dit non. J'ai dit, moi, j'embauche maintenant. Même si je suis à 35, je ne suis pas à 50, je vais investir dans ce rôle-là. Puis depuis que ma directrice talent et culture est arrivée, écoute, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de nos directeurs, toute l'entreprise, là, je veux dire, ça a été vraiment un game changer. Puis ça, je suis contente que je n'ai pas attendu, je me suis écoutée. Oui, exact. Bien, et en même temps, c'est qu'encore là, c'est toujours quand même la clarté de vision et des intentions que tu veux faire. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes, le plus grand défi à l'hypercroissance, le plus grand goulot de croissance des organisations, c'est le développement de talent. Ouais. Fait que mets quelqu'un qui est en charge de ça. Ça assure-toi que les gens sont bien. Les gens, puis on parle de la grande démission, que les gens se questionnent tout. Mais mets des choses intéressantes pour attirer ces joueurs-là. Puis le développement, ben là, c'est pas juste de la gestion de ressources humaines, là, parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui peuvent t'aider, qui peuvent en faire. C'est beaucoup plus que ça. C'est talent et culture. Comment je m'assure du bien-être, qu'on ait des gens de qualité qui restent... c'est intéressant, par exemple. Ah oui. Puis maintenant, tu sais, je veux dire, on met en place des activités pour nos employés, comme on a l'atelier sportif, où est-ce qu'on fait, tu sais, on a, c'est une entreprise qui vient faire de l'exercice avec nous 2 fois par semaine. On fait de la méditation, on a embauché une consultante en méditation pour faire, donner des cours de mindfulness, de pleine conscience à notre équipe. Fait que c'est le fun, tu sais, on a des idées, puis c'est ça, on essaie de garder nos gens engagés. Puis, ce que tu es en train de faire présentement, c'est de fidéliser tes gens aussi. Tu vas chercher des gens de grande qualité. Là, il faut que tu aies des mandats stimulants. Tu es rendu là, tu l'as avec tes contacts. Mais en même temps, c'est beau le mandat, mais comment j'amène cet ingénieur-là qui est ici à un autre niveau puis qui va sortir grandi de son expérience chez Intervia, tu sais? C'est comme... Tant mieux s'il reste, puis on va y trouver du temps, d'autres choses à faire. Fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'on a couvert le volet people, le volet individu, pardon, qui est super, super important, qui est la base. Fait que, tu sais, dans le fond, toi, si tu dis, mon succès de mes 5 dernières années, ça passe par les gens. Oui. Grosso modo, là, tu sais, ça passe vraiment par les gens. Et là, on a tout le volet un peu plus stratégie. C'est positionnement. Tu sais, comment tu réfléchis à ces éléments-là? Parce que, tu sais, on dit tout le temps « niche is rich ». Fait que là, tu es dans une niche très particulière qui est la mobilité. Mais tu as quand même ajouté la saveur Intervia, tu sais, qui est unique. Fait que comment c'est arrivé, tous ces éléments-là de stratégie, là, tu sais? Écoute, moi, c'est ça. Ce qui me drive, c'était vraiment... d'offrir un bon service. Puis, c'est sûr que ce que j'ai vu qui était comme notre élément qui nous rendait peut-être unique chez Intervia, puis moi, ce qui m'allume beaucoup, puis ce qui allume aussi beaucoup mes ingénieurs, c'est que on est vraiment dans l'optimisation des travaux. Tu sais, on vient aider les entrepreneurs à optimiser leur phasage des travaux. On vient aider les donneurs d'ouvrages à trouver des solutions intéressantes pour gérer la circulation. Fait qu'on est dans des solutions créatives. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, là, c'est stimulant pour un ingénieur, tu sais, plutôt que juste suivre des exigences, puis, tu sais, le tome 5, puis... fait que c'est ça, on est plus créatif là-dessus.
Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu te limites pas à ton carré de sable d'expertise de mobilité, mais c'est que tu deviens un contributeur ou une partie prenante du projet dans son ensemble, où tu peux recommander, de par ton expertise, tu viens recommander au-delà. Et ça t'a sûrement amené à... ben, tu sais, on a travaillé ta stratégie ensemble. Oui. On a travaillé la flywheel. Oui. Puis j'aimerais ça que tu expliques un peu, tu sais, c'est quoi pour toi les fondements de l'organisation, tes piliers de croissance, tu sais, comment tu démêles tout ça dans ta tête, puis que tu le cascades à l'équipe, tu sais, comment tu t'y prends? Mais c'est ça, on a regardé un petit peu, on a développé notre flywheel là, pour voir qu'est-ce qui nous alimente. Puis c'est vraiment, tu sais, d'aller chercher nos talents, puis de voir, de développer une approche, tu sais, de dire, bon, mais toi, tu arrives, tu es junior de 0 à 3 ans, voici ce que tu vas faire chez nous. On va te former. Tu vas apprendre à faire de la surveillance sur des travaux municipaux. À partir de 3 à 6 ans, mais là, tu vas encadrer des juniors, tu vas gérer des budgets, tu vas rencontrer des clients. Puis ensuite, c'est ça, c'est un petit peu étape par étape où est-ce que ça nous emmène à créer de l'excellence, là, à créer vraiment des livrables de qualité, puis de former nos gens pour qu'ils soient vraiment... à l'aise dans leur rôle, là, puis aussi qui se poussent je veux dire, à être encore, tu sais, à se dépasser. La meilleure version mandats. d'eux-mêmes pour être un réel contributeur à un projet puis faire la différence. C'est ça. Tu veux créer un impact. Si tu es capable d'aider la circulation X, Y, Z, ben tu sais, tu vas savoir où tu as fait sauver un mois de travaux. Ben je sais pas, là, tu sais, mais c'est ça. C'est comme ça tu qui est viens. Fun, tu fais une différence dans le projet. Exactement. C'est ça. OK. Fait que là, tu as ça. Puis là, dans le fond... puis ça, c'est important. Je pense que les gens aujourd'hui ont besoin d'avoir un genre de parcours. Tu sais, c'est quoi mon parcours? C'est quoi mes possibilités? Ça va être quoi ma contribution? Fait que toi, tu es en train de clarifier cette approche-là Intervia. Puis là, il y a une approche aussi dans la façon probablement de gérer les clients aussi, une approche unique où tu interviens. Fait que ça, c'est la façon de faire. Où est-ce que nos jeunes sont encadrés par des intermédiaires, puis on sont aussi comme pris en charge par un senior, fait qu'on a tout un système de contrôle de la qualité, là, aussi. Un contrôle de la qualité. Fait qu'il y a une bonne définition de ton ADN, tu t'entoures des gens, tu définis ta stratégie, donc plutôt des gens d'RH. Là, maintenant, ton comité de direction comprend c'est quoi les rôles, tu sais, on a compris talent et culture. Qui d'autre qu'il y a dans ton comité? Là, en ce moment, j'ai 5 directeurs. Fait que c'est tous des ingénieurs. J'ai ma directrice talent et culture. Les autres, c'est des ingénieurs d'expérience qui encadrent les équipes, qui vont chercher des mandats, qui m'aident avec la stratégie. OK. Donc, on est vraiment comme, c'est ça, une équipe complète, là. Comme je te disais, j'ai pris des vacances cet été. J'ai pris une semaine, puis ça paraissait même pas. Je suis revenue, je suis comme, wow! C'est tellement un bel accomplissement pour un entrepreneur quand tu viens de passer ton 0-5 ans. Une belle célébration. Fait que tu reprends une deuxième, une troisième. Oui, c'est ça. Puis quand on parle de, tu sais, parce que là, dans la nature de votre travail comme tel, c'est tu sais, quand tu dis on est capable d'interroger toutes les parties prenantes puis d'optimiser ça, y a-tu des outils qui existent là-dedans ou c'est vraiment un processus que vous avez à l'interne? Écoute, c'est l'humain, là. On les rencontre, on va prendre leurs besoins, on regarde c'est quoi les solutions qui sont possibles, puis ensuite, on fait la coordination avec l'entrepreneur, on trouve des solutions avec l'entrepreneur. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Puis c'est du cas par cas. Du cas par cas, mais je vois vraiment une intelligence artificielle, moi, qui devrait venir, l'intelligence Intervia qui arriverait, quelqu'un qui pense pour toi, puis tout ça. Fait que tu t'es donné, ton rôle a évolué, en fait. Ah oui. Beaucoup, au lieu d'être dans l'opérationnel, puis tu as essayé de dire, moi, je veux plus être dans un mode d'influence, de coach, devenir mentor à ton tour aussi, peut-être avec ces gens-là. Oui. Puis, tu sais, ça a été un de mes défis, là, de déléguer, de laisser aller, de laisser prendre les décisions aux autres, puis pas d'intervenir tout de suite, puis dire, OK, on va faire ça. Oui, parce que c'est tellement facile, puis il y en a tellement qui sont encore pris là-dedans. Oui. Puis c'est quoi les façons de faire? As-tu des trucs à donner aux entrepreneurs, tu sais, pour être capable de déléguer, puis le fameux lâcher prise? Là, tu sais, de tout ça?
Écoute, on a des processus en place, tu sais, comme on a le Daily Huddle qui m'aide à faire ça. À tous les jours, on a un appel à 8h45 avec mes 5 directeurs. Puis là, on se synchronise pour la journée, puis on se donne les enlignements. Tu sais, je donne l'enlignement pour la journée comme si on a comme un appel à céduler pour discuter d'un sujet en particulier, mais là, on le fait. On le cédule, fait qu'à tous les jours, on a notre 5 à 10 minutes. Ça nous permet vraiment là, de rester concentré sur ce qui est important. Le fameux focus, là, il est là. OK. Fait que ça, c'est un élément qui marche bien pour toi. Ah oui. Ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé beaucoup dans l'exécution parce que ça m'aide à moi me sortir de l'opérationnel, tu sais. Puis le défi en termes d'exécution que j'ai encore aujourd'hui, c'est que des fois, j'arrive au bureau puis on est pris dans les urgences. Tu sais. Oui. Puis aujourd'hui, j'essaye un peu d'organiser, structurer ma journée où est-ce que le matin, je vais faire plus de la réflexion, voir c'est quoi mes priorités, comment je m'enligne. Puis l'après-midi, j'essaye d'être plus dans mes opérations, mes réunions. Fait que j'essaye de mieux structurer ma journée pour me permettre là, de me libérer un peu plus, puis de rester, comment je peux dire ça, plus stratégique, là. Plus stratégique, pour être dans tes zones de haute performance, comme Patrice Ouellet t'expliquait, qui est venue sur le podcast. Faire. Mais ça, c'est un de mes défis là, en exécution pour moi. Oui. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, t'es une sportive, tu sais, fait qu'à quelque part, tu te lèves un matin, tu décides que tu jogues, puis c'est ça vient partir. Après ça, t'en fais une habitude. C'est ça. Là, t'es en train de mettre une habitude après l'autre. Fait que là, t'as eu ton daily huddle. Là, ça a été de bâtir l'équipe. Là, t'as ton daily huddle. OK, je me retire, je ne veux pas répondre à tout. Je vais rester dans mes zones de haute performance qui est plus stratégique pour moi, de réflexion. Fait que tranquillement, tu es en train de bâtir tout ça. OK. Ouais. Puis en termes de bonnes pratiques, je sais que tu adores. Ben, vas-y, là, tu voulais dire quelque chose? Mais, mais je veux que tu me parles de tes bonnes pratiques parce que je sais que tu es très structurée, disciplinée. Mes bonnes pratiques, mais j'ai mes rituels, là, comme mes bonnes pratiques en termes de garder mon niveau d'énergie assez élevé. Là. Donc, le matin, je me réveille, je prépare mon café, je fais 7 minutes d'exercice physique. Des fois, je fais juste 10 salutations du soleil. Là, je fais un petit peu de yoga, puis après ça, je fais 10 minutes de méditation. 10 minutes, j'écris un petit peu dans mon journal personnel, là, plus la gratitude, puis après ça, je pars ma journée. Puis, je fais du yoga au moins 4 fois par semaine là, pour déstresser là, le soir. Là. Fait que, non, mais je suis quand même assez très disciplinée. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis disciplinée dans mes façons... dans mes façons de faire, dans ma façon d'être. Ouais. Mais tu sais, ce sont des rituels qui te font du bien, puis qui probablement te permettent d'être la meilleure version de toi-même avec ton équipe, puis de garder ton focus, puis tout ça. Ouais. Puis la mise en place de ces rituels-là, ça t'a-tu pris du temps ou t'as toujours été comme ça? Non, j'ai toujours été comme ça. Je me suis toujours réveillée très tôt le matin. J'ai toujours fait de l'exercice le matin. La méditation se fait depuis que j'ai mon entreprise que j'ai commencé à faire ça. Calmer mon intensité. C'était comme nécessaire. J'ai toujours, écoute, quand j'ai travaillé avec mon père, il fallait qu'on soit au bureau à 5 heures. Fait que, tu sais, ma famille, on s'est toujours réveillé très tôt, là. Fait que j'ai toujours été beaucoup dans la performance. Je te dirais que, tu sais, aujourd'hui, j'essaie d'être plus équilibrée. Oui. Oui. Aujourd'hui, j'essaie d'être plus équilibrée. Puis ça, c'est difficile pour moi. Je suis quand même assez intense. Oui. Est-ce qu'on se rejoint, hein? C'est pour ça qu'on s'entend bien, hein? Tu sais, je pense, dans l'intensité, c'est drôle. Oui, parce que... Mais moi aussi, je te rejoins là-dedans. Ce que je trouve difficile de nos jours, c'est que... Puis c'est un peu ça, il y a comme une dichotomie de faut que tu travailles fort dans la vie pour avoir ce que tu veux. Puis, tu sais, puis moi, j'aime ça, je carbure au résultat, mais tu sais, résultat d'impact chez les gens, puis j'y revois, puis ça va bien, puis tout ça. Mais là, on dirait que l'âge prend, hein, tu sais, puis là, c'est plus de la même façon. Fait que beaucoup de méditation. Moi aussi, j'adore le yoga. J'ai à peu près la même routine que toi le matin.
Mais il faut changer nos paradigmes puis nos façons de faire. Hein? C'est un travail sur soi pareil pour toujours. Mais encore là, moi, je trouve, on embarque dans la performance. J'ai été manger chez des amis puis ils me disaient, là, je disais, là, je me suis pris une coach en méditation. Là, j'ai lu tel livre, j'ai fait telle affaire. Et on disait, Cléo, t'as pas juste le goût de, tu sais, de... Je dis, non, moi, je vais avoir 70 ans puis je vais encore apprendre la nouvelle affaire, la nouvelle patente. Mais je suis dans performance de bien apprendre. Tu sais, il y a comme une nature de ça. Je pense que c'est ce qui nous drive. Moi, ce qui me drive beaucoup, c'est d'être meilleure aujourd'hui que je l'étais hier. Exact. Moi, ça me drive tellement. Puis je veux que mon entreprise soit meilleure aussi. Tu sais, comme avant, toutes les fois que je prenais des vacances à la fin de l'année, je prenais un moment pour réfléchir à mon entreprise. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que je veux améliorer pour l'année prochaine? Puis cette année, j'ai eu cette réflexion-là. J'étais en voyage, puis je suis revenue, puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai pu à faire cette réflexion-là toute seule. Je vais demander à mon équipe, c'est eux autres qui sont dans l'exécution, dans les opérations, les employés savent ce qui va moins bien. Fait que j'ai lancé la question à toute l'équipe, puis à savoir, guys, qu'est-ce qu'on fait en ce moment là que vous pensez qu'on peut faire de façon meilleure cette année? Puis, écoute, j'ai réalisé, wow, c'est le fun, j'ai pu à faire ça toute seule, là. C'est comme une intelligence collective, là, tu sais, d'être en équipe puis de réfléchir à comment qu'on peut s'améliorer. Fait que je pense que c'est pas juste, tu sais, moi qui veux s'améliorer tout le temps, mais c'est ça, j'ai cette passion, oui, à moi grandir, continuer à grandir, mais aussi à faire grandir l'entreprise, puis faire grandir les employés aussi, là. L'impact que ça peut avoir aussi de collectif, de tout le monde faire ça. Ah, c'est puis, le fun. c'est quoi les pistes de solutions qu'ils ont trouvées? Es-tu arrivé avec un genre de plan? Ils ont-tu identifié des choses par rapport à dans les processus, dans la qualité des plans, fait que un petit peu dans la technologie qu'on utilise. Fait que là, on est en train de mettre en place un nouveau système ERP là, pour être plus performant, pour avoir des données plus rapides sur le suivi de nos budgets. Fait que oui, on est en train de mettre en place cette année là, beaucoup d'éléments pour venir solidifier vraiment nos systèmes. Parce que là, on vit une croissance, mais là, les systèmes doivent suivre. Oui. Fait qu'on est là-dedans, là. Deuxième goulot de croissance, l'infrastructure, autant technologique que physique. Exactement. Fait qu'on est là-dedans, oui. OK. Mais c'est le fun, là, de dire, my God, je suis plus toute seule à réfléchir à ça. Exactement. C'est drôle parce qu'on a eu Karine Champagne sur le podcast, puis, tu sais, elle nous parlait de l'importance de poser des questions, puis comment que des fois, quand tu poses des questions ouvertes, et non pas des questions, elle appelle ça, je pense, des questions chargées, mais l'importance de poser des questions ouvertes, puis ça nous enlève du stress à nous. Tu sais, quand tu dis, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, pas, tu penses-tu que je pense qu'on devrait faire ça? Tu dis oui ou non? Méchante différence, tu sais, dans l'approche. Fait que toi, t'es là-dedans, là, dans ton rôle. Moi, c'est ça. Non, je travaille beaucoup sur moi-même là-dessus aussi, là, laisser la chance aux autres, tu sais, de... prendre des décisions de... Oui, c'est le fun. C'est le fun. Ah, super, super. Puis, y a-tu quelque chose que tu voudrais partager, dans le fond, qu'on n'aurait pas nécessairement discuté, mais tu sais, qui est important pour toi? Non, en fait, tu sais, juste te dire que toi, tu es un de mes modèles, Cléo. Depuis qu'on s'est rencontrés. Quand je t'ai rencontrée, j'ai dit, wow, j'ai fait ton cours, puis je me suis dit... Je veux travailler avec cette femme-là. Elle va m'apprendre beaucoup de choses. Fait que je pense que, non, je prends l'opportunité pour te dire merci. Je sais que cet été, j'avais vraiment besoin d'être enlignée. Puis, des fois, surtout dernièrement, là, avec la COVID, là, des fois, on sent comme, tu sais, notre vision est comme difficile à porter vers l'avant, là, tu sais, puis on se demande qu'est-ce qui va arriver, fait que c'est ça, les 2 dernières années n'ont pas été évidentes, puis s'entourer de gens comme toi, je trouve que ça nous fait du bien, puis en tout cas, je voulais en profiter pour te dire un grand merci. Ben merci, t'es vraiment gentille. Puis moi, ça m'a fait plaisir, parce que moi, j'étais en vacances, puis là, puis tu sais, quand tu dis ne pas avoir peur de demander, je là, sais. T'avais besoin, puis je t'ai toujours apprécié, puis tu m'as dit, hey, regarde, il me semble que je prendrai une journée, là, j'ai besoin de me remettre, là, tu sais, c'est comme let's go, là. Oui, c'est ça, il fallait que je remette mes idées. Tes idées en place, là, puis tu voyais, puis là, j'ai comme dit, viens à ta maison, là, tu sais, puis toi, puis Laurent, vous êtes arrivés, puis let's go, on t'a fait cette journée-là, puis ça repartit. Mais Cléo, tu le sais que moi, j'avais parlé de toi à quelqu'un, puis une collègue qui m'avait dit, ah non, Katrina, t'es encore trop petite pour travailler avec Cléo Maheu, tu sais. Puis moi, je suis comme, quoi? Ben non, mais comment
comment que je vais me rendre là où est-ce que je veux aller? J'ai dit non, je l'appelle, puis je t'ai appelé, puis juste tu m'as offert, c'est ça, puis tu m'as offert la journée. J'ai dit wow. Non, puis regarde aujourd'hui. I know! Tu sais, tu as une équipe de direction, tu es capable d'avoir tes rituels à toi, tu as ta vision du futur, tu as une clarté sur comment tu veux développer tes gens, l'approche Intervia qui va être unique. Regarde la compréhension que tu as dans ton modèle d'affaires, comment c'est extraordinaire. Fait que là, on peut rêver de quoi d'un Intervia dans 10 à 30 ans, là? Oui, mais écoute, moi, je rêve de contribuer comme... J'ai reçu beaucoup là, dans ma vie, mais je rêve de contribuer, pas juste de réduire les impacts pour la circulation, mais d'impacter la communauté, tu sais, plus tard, de redonner, de faire partie de fondations pour des causes qui me tiennent à cœur. Dans 20 ans, d'être entourée encore de personnes solides puis inspirantes. Puis surtout de faire partie, là, ce que je rêve, c'est de faire partie d'équipes de grands projets, réaliser des grands projets avec des entrepreneurs, des consultants. Puis, tu le sais, mon BHAG, là, j'ai essayé de chiffrer ça. J'ai dit, dans 15 ans, j'aimerais ça être sur 10 projets signatures, avoir des équipes dans 10 grands projets en même temps, partout dans le monde. Fait que j'aimerais ça avoir un impact... C'est pas l'impact international, mais c'est un impact sur des chantiers, là. Grandiose. Quelque chose de grandiose qui fait vibrer puis qui amène encore ton équipe, mobiliser ton équipe, ce qui vous drive à tout le monde. Des projets où est-ce qu'il faut que tu te dépasses, il faut que tu réfléchis, il faut que tu trouves des solutions innovatrices. Tu n'es pas juste dans un manuel, puis tu vérifies des exigences. Tu sais, des ingénieurs qui vibrent avec, tu sais, avec les défis, puis qui veulent se dépasser. Puis pour moi, d'être sur des projets qui ne sont pas juste au Québec, mais c'est puis peut-être aussi siéger, là tu sièges sur un conseil d'administration qui est l'association, tu sais, québécoise des transports. J'imagine siéger sur d'autres conseils d'administration. Pour faire une différence. Oui, hein? Oui, vraiment. Puis surtout aussi, peut-être, j'ai fait une activité avec l'Ordre des ingénieurs. J'avais été rencontrer des jeunes filles qui étaient dans un camp d'été pour parler c'est quoi l'ingénierie. Puis les petites filles, tu sais, on voit qu'ils ont peur de ça, tu sais, l'ingénierie, puis de démystifier c'est quoi, de leur expliquer. Mais ça, j'aimerais ça contribuer un peu plus là-dedans, là, tu sais, prendre le temps de faire ça. Aller parler à des jeunes filles puis leur dire que c'est vraiment tripant, là, tu sais, d'être en ingénierie, puis c'est pas bad, là. C'est pas si pire que ça. Il y a des avantages, là. Il y a plein d'avantages. Exactement. C'est vraiment bon. C'est de faire une différence. Dans 20 ans, j'aimerais ça contribuer, là, de façon plus, plus profonde, là, de redonner à la communauté. En philanthropie, en étant impliqué socialement. Oui, en étant impliqué socialement, tout à fait. Génial. En tout cas, moi, je peux dire que tu fais une différence dans ma vie. Je suis très heureuse de te connaître. Merci d'avoir pris le temps de partager en toute transparence, tu sais, le 0-5 ans qui n'est pas facile, de venir expliquer ça, de décider de partir une entreprise à 40 ans, puis de croire en ses rêves, puis d'avoir une vision. Bref, tout est possible, puis je te souhaite le meilleur. Merci, Cléo. Merci de m'avoir accueillie aujourd'hui. Merci à toi. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.